bonjour et merci d'être fidèle à notre rendez-vous, rendez-vous de la cuisine du monde créole. Vous êtes dans Qu'est-ce qu'on mange? Nos invités aujourd'hui sont Issoufa Nsango, Micheline, Catherine et Nicole, comme presque dans toutes les émissions. Alors, avant de voir ce que nous allons avoir au menu aujourd'hui, on va s'intéresser à ce qu'il y a tout autour, à la décoration, puisqu'aujourd'hui, pour ceux qui ont la chance de voir l'image, ils doivent voir qu'on a une table bien garnie et très jolie. Issoufa Nsango, vous êtes donc de la société Catherine Events Organisation. Toute décoration, bon, c'est grâce à vous. Vous êtes d'origine camerounaise. D'origine camerounaise, tout à fait. Donc votre société est une société qui est spécialisée dans l'organisation d'événements autour de la cuisine. Non, absolument pas. La cuisine n'est qu'une composante, effectivement. C'est l'organisation de tout type d'événements pour particuliers, entreprises et associations, quels qu'ils soient. Nous faisons de l'organisation, mais de la décoration également. Et les arts de la table sont pour nous l'une des composantes les plus importantes, justement, de la décoration. Bah, c'est vrai, parce qu'il faut manger. Exactement. Pour nous, une table doit être aussi une invitation, effectivement, au voyage, autant que le sont les mets qui sont proposés. Il faut que ça devienne... Il faut que la table soit jolie. Hein. Absolument. Alors, donc, vous êtes dans ce métier de l'accompagnement, de ces jours heureux, là, depuis 6 ans à peu près. C'est ça, exactement. Et vous faites, dans cette organisation, vous faites donc la décoration, vous allez jusqu'à la cuisine, jusqu'à choisir et aider à choisir le traiteur ou pas? Ah oui, tout à fait. Parce que notre travail, c'est un travail aussi de mise en relation. Donc, l'organisation, de toute façon, suppose la mise en relation avec des prestataires et dont beaucoup de traiteurs. Et nous essayons de composer, effectivement, nos arts de la table en fonction des mets qui sont proposés en général. Parce que ce sont des prestations thématiques que nous proposons. Ah d'accord, donc c'est la décoration en fonction de la cuisine. Absolument. Qui est demandée. Tout à fait. Et je précise qu'en effet, ça fait 6 ans qu'on le fait. Et depuis 2 ans, nous sommes partis dans une démarche que nous appelons afropéenne. C'est-à-dire que c'est un mariage, effectivement, des cachets festifs et décoratifs à la fois africains, créoles et européens. Donc une démarche de mariage, de mélange, de créolité en somme. Ça rejoint ce que vous faites à l'Académie, Nicole? Oui, à l'Académie, on a un secteur justement d'art de la table qui n'est pas encore très développé parce que ce n'est pas évident de trouver des spécialistes. Des spécialistes, on va dire, de la composante créole qui font l'art de la table. D'accord. Mais là, bon, voilà. On a de l'africain, de l'européen, du créole, enfin, on va jusqu'aux sources. Ben oui, et puis aujourd'hui, c'est quand même très intéressant. On a l'occasion de goûter la cuisine de l'une des sources de la composante de la cuisine créole, qui est l'Afrique. Voilà. Absolument. Voilà, et quand cette cuisine est bien présentée comme ça, dans une vaisselle jolie, de luxe, ça donne un autre cachet. Ah oui, mais il faut dire qu'aujourd'hui, c'est le poulet PDG. Oui, ah ben voilà, il est déjà dit. Avant de demander à Micheline, puisque c'est Micheline aujourd'hui qui a fait la cuisine, c'est notre chef. Micheline a un restaurant ici à Paris. Alors Micheline, qu'est-ce que vous avez fait qui est adapté à cette vaisselle aujourd'hui? Alors, ce que j'ai fait qui est adapté à cette recette, c'est j'ai fait le poulet DG. Et j'ai fait les brochettes accompagnées des fruits de plantain. Alors, le poulet DG, c'est une recette du Cameroun. C'est quoi le poulet DG? Le poulet DG, c'est un poulet... DG comme directeur général. Voilà, comme directeur général. Donc, c'est un plat qui était pour des gens d'une certaine catégorie, d'une certaine classe. D'une certaine classe. Donc... quand ils n'avaient pas du temps pour manger, pour me manger à table, ils étaient pressés de rentrer au travail, la pause à midi. Donc ils mangeaient, prenaient ça pour... c'était un plat qui était vite fait, quoi, pour qu'ils ne soient pas en retard à la pause. Un plat qui est vite fait. Peut-être qu'il est vite servi, mais, mais un plat qui prend quand même assez de temps quand même. Oui, mais ça prend du temps. Parce qu'il y a le poulet à cuire, il y a les légumes à préparer, les fruits, tout ça. Bon, dans le poulet DG, qu'est-ce qu'il y a dedans? Dans le poulet DG, il y a du poulet, déjà. Il y a les carottes, il y a le poivron jaune, vert, et voyons le jaune comme vous avez demandé tout à l'heure. Des carottes, du poireau, du céleri, et puis du plantain, moyennement mûr. Et puis un peu de tomate ainsi.
Ouais, quand elle parle du poivron, je l'ai averti que toi et moi, on est assez taquins sur... Bon, on ne laisse rien passer. Et la petite anecdote, c'est que les poivrons, en général, il y a le rouge, le vert et le jaune qui représentent les couleurs du drapeau du Cameroun. Absolument, et du Sénégal, et du Mali, et du... Voilà. Mais en tout cas, quand on m'a parlé de ce plat-là, moi je ne le connaissais pas encore, parce que bon, il faut dire que la cuisine camerounaise est assez méconnue quand même ici, même si c'est une cuisine qui quand même rassemble beaucoup une belle combinaison d'épices et puis de condiments et qui donne un résultat extraordinaire. C'est ce qu'on voit aussi, c'est ce qu'on a goûté depuis tout à l'heure. Et puis des plats qui ne sont pas trop pimentés et qui conviennent donc à tous les palais, notamment les palais occidentaux qui ne supportent pas forcément trop les épicés. Parce que le piment, il est à part. Il est à part. Il est à part le piment. Optionnel, oui. Voilà. Et ça fait partie des mets qui sont les plus populaires au Cameroun. Effectivement. Tout à fait. Alors, est-ce qu'il est toujours... C'est un plat de prestige. Oui, mais est-ce qu'il est toujours ça a été démocratisé le plat. Il est toujours, hein, il est toujours. Ouais. Oui. Non, mais vas-y, je t'en prie. Oui, le plat a été démocratisé maintenant. Enfin, maintenant, tout le monde peut se permettre de manger un poulet DG. Oui, mais tout le monde peut se permettre de manger le poulet DG à la maison. Mais dans les restaurants, c'est un plat que c'est coûteux, quoi. Si tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas le manger, assez de moyens, tu ne peux pas le manger, tu ne peux pas le commander, quoi. Donc, il garde toujours sa place. Sauf pour revenir à ce poulet DG, pourquoi on l'appelait poulet DG, directeur général? Au début des années 80, en fait, il faut d'abord situer effectivement le poulet DG a apparu au début des années 80 et principalement dans les villes, hein, Yaoundé et Douala. Poulet DG parce que les condiments, le poulet, bref, les ingrédients qui composent ce menu-là n'étaient pas à la portée des bourses moyennes. Et de plus, c'est un mec qui se destinait, donc, comme disait Micheline tout à l'heure, aux personnes d'un certain rang, qui avaient un certain pouvoir d'achat. Aux blancs? Non, pas nécessairement, des patrons, simplement, des patrons PDG, comme son nom le dit. qui, parce que, en effet, très pris, parfois pressé, avait besoin d'un mets qui puisse consommer sur le pouce. Et donc, de fil en aiguille, le poulet DG s'est un petit peu complexifié. On y a rajouté des légumes et différents autres ingrédients. Et dans les années 90, ça a réellement commencé à se démocratiser. Parce que c'est un mets qui se consommait beaucoup dans ce que nous appelions dans les années 80 les chantiers. Ce sont des sortes de restaurants dans des quartiers populaires, des gargotes également, dans des quartiers populaires. Et finalement, aujourd'hui, le menu s'est démocratisé. Mais ce que disait Micheline est très important, c'est que chez soi, on peut se le composer ce menu, mais dans les restaurants, il reste quand même toujours inaccessible à plein de gens, parce que ça reste un menu de prestige, même si démocratisé aujourd'hui. Ça reste un menu de prestige, un véritable délice, c'est ce qu'on dit, et qui fait toujours l'unanimité. C'est ça. Et cerise sur le gâteau, il paraît que c'est le menu qui arrive à retenir votre mari à la maison, au moins ne serait-ce que la soirée. Exactement. Catherine peut en parler. Oui, parce que, en fait, avant, les hommes, comme ils partaient toujours, les maris partaient toujours à l'extérieur, dans les restaurants, manger le poulet DG. Et les femmes ne les voyaient plus rentrer à midi, manger à table en famille. Non, mais c'est le soir, surtout le midi. Et même le soir, parce que après, quand ils rentraient à la maison, c'était poulet DG par-ci, poulet DG par-là. Alors les femmes elles se sont dit, mais il faut qu'on cherche le moyen de retenir nos maris. C'est quoi ce poulet DG? Donc elles se sont renseignées et après elles ont commencé maintenant à concocter ce plat, à faire ce poulet DG à la maison pour pouvoir, en ajoutant leur touche personnelle là-dessus pour pouvoir retenir un peu leur mari. Et c'est donc de ces apports-là que le poulet DG s'est enrichi et s'est complexifié en termes de menu dans lequel vous retrouvez un petit peu certains des ingrédients qui ont été cités par Micheline tout à l'heure. Donc en fait, on a là l'exemple d'un menu qui a évolué, même s'il garde un socle de base qui est le poulet, frit ou cuit à la main, et les légumes. Donc même si aujourd'hui chacun y va un petit peu de ses fantaisies propres, le socle reste celui que Micheline vous propose aujourd'hui. Est-ce que ce plat fait partie de la base même des différents menus traditionnels du Cameroun?
Non. Comme vous avez dit que c'est arrivé aux années 80. Tout à fait. Justement, traditionnel, c'est un terme important. Traditionnel, non. Parce que traditionnel, pour nous, suppose des menus qui partent effectivement des habitudes alimentaires. Par contre, on retrouve les ingrédients. Oui, bien sûr. Voilà. Oui, tout à fait. Mais traditionnel, dans ce sens-là, non. Cependant, c'est effectivement un menu c'est comme une génération spontanée. C'est vraiment un menu qui est né d'un besoin, voilà, social, d'un coup, et puis qui est devenu traditionnel dans le sens où c'est une carte postale culinaire camerounaise au même titre que l'ondolé ou le poisson braisé. Voilà. En ce sens, il est traditionnel. On pourrait dire que c'est le fast-food camerounais. C'est vraiment de la street food. C'est vraiment un menu qui relève de la street food à la camerounaise, mais qui s'est un petit peu, je dis complexifié, mais enrichi de bien d'autres ingrédients et qui aujourd'hui reste donc, comme on le disait, un menu de prestige. Et surtout, c'est un menu qui est fait pour la paix des ménages. Oui, absolument. Les brochettes sont faites avec... Non, les brochettes, c'est à part. Non, parce que là, il faut qu'on dise... On nous a dit que c'était le plus qu'on nous a donné aujourd'hui. C'est un petit bonus c'est les brochettes de quoi? Donc, pour la paix des ménages, ça contribue encore un peu. C'est les brochettes de bœuf. Voilà, c'est un menu de paix. Voilà. Bon, on va rejoindre tout de suite, nous, Vanessa, qui est notre nutritionniste, notre spécialiste. Elle est en Guadeloupe. Vanessa, bonjour. Oui, bonjour. Alors, vous avez entendu, aujourd'hui, c'est un menu pour la paix des ménages et pour tout aussi, puisque c'est un menu qui était réservé à une certaine catégorie de personnes, mais qui aujourd'hui s'est démocratisé. C'est le poulet DG et il y a beaucoup de légumes dans le poulet. Je suppose que c'est un menu qui vous convient. Ah oui, du fait qu'il y ait beaucoup de légumes, ça me convient. Et en plus... et puis c'est du poulet. Le poulet. Ouais. Voilà, le poulet. Alors le poulet, il faudra faire attention à le choisir. Poulet de qualité, du poulet fait à préférence, pas du poulet conventionnel si on peut. Et puis les légumes, j'imagine qu'on peut aussi un peu faire... On a un petit peu de mal à vous entendre, Vanessa, rapprochez-vous un petit peu du micro. Oui, alors est-ce que vous m'entendez là? Là oui, quand c'est devant le micro, oui, mais quand un peu trop éloigné, ça passe très mal. Super. Waouh. Donc, je disais, par rapport aux légumes, est-ce qu'on peut les jouer un peu avec les légumes qu'on veut, ou alors est-ce que c'est vraiment fixé? On peut faire avec les légumes qu'on veut, ou bien c'est imposé? Comment? On peut mettre ce qu'on veut comme légumes dedans, ou bien c'est imposé le choix de légumes? Enfin, c'est les légumes qu'il y a en fait, qu'il y avait. À la base, oui. À la base, oui, mais aujourd'hui, ça garde toujours toujours les mêmes légumes. On ne peut pas mettre d'autres légumes. On ne peut pas se permettre, par exemple, de mettre les feuilles de ndolé ou bien les feuilles d'épinards. Non, on ne peut pas les mettre. Ah oui, voilà. Tout à fait. C'est-à-dire qu'il est poulet DG précisément parce qu'il garde l'authenticité de ces légumes-là. C'est-à-dire que ce sont ces légumes qu'il faut rajouter dans le menu pour qu'ils soient poulet DG. Ces légumes qui sont rares, en fait. Ils étaient rares. Ils n'étaient pas accessibles, effectivement, aux bourses modestes. Donc, c'est en ça aussi qu'il est PDG, quelque part. Donc, et puis progressivement, on va dire les familles modestes ont pu accéder à ce type de légumes-là. C'est resté poulet DG, mais un poulet DG pour monsieur tout le monde aujourd'hui. Voilà. Mais sauf que dans certaines familles modestes, vous pouvez voir un poulet DG qui n'a pas de carottes, par exemple. Oui, ça peut arriver. Ça peut arriver parce que ils n'ont pas les moyens, ou les poivrons, parce que c'est un peu cher. Ils n'ont pas les moyens de mettre le poivron, donc ils vont mettre juste des oignons. Le poulet DG, c'est traditionnel. C'est un poulet de tout comme le ragoût. C'est un poulet qui a été élevé dans la cour même, ou bien c'est un poulet qui est élevé en batterie? Oui, c'est des poulets qui sont élevés à la cour en Afrique. On élève les poulets. Voilà. Voilà, parce que c'est. Mais en Europe, bon. En Europe, c'est les poulets en batterie. Hein. Voilà. Ce que je voudrais dire, c'est que Vanessa, aujourd'hui, on n'a pas de riz. Hein. Oui, on ne vous entend pas, Vanessa. Ah oui, à la place du riz, c'est des bananes plantains. C'est des bananes, oui. Ah ben c'est magnifique, parce que les bananes plantains, c'est très consommé de par l'Afrique et aussi toutes les îles, tout le monde tropical, l'Amérique latine, etc. Les bananes plantains sont très... On va peut-être, Vanessa, ce qu'on va faire, on va arrêter cette liaison-là, on va faire une liaison téléphonique beaucoup plus simple, parce qu'on ne vous entendra pas du tout. D'accord? À tout de suite, on vous rappelle par le téléphone. D'accord.
Voilà, le temps de noter le numéro de téléphone pour le technicien. Voilà, Denis, voilà, tu l'as le numéro? Bon, on est vraiment dans les conditions du direct. Bah non, on va donner le numéro de Vanessa comme ça au téléphone. Enfin, à l'antenne. Denis va venir récupérer le numéro de téléphone de Vanessa. Comme ça, elle nous dira ce qu'elle pense de ce qu'on est en train de manger aujourd'hui. Isofa. Oui. Donc, est-ce qu'on peut faire un parallèle avec le phénomène de SAP et la cuisine pour les DG? En fait, il n'y a pas de parallèle automatique à faire. Le poulet DG, comme on le disait, se destinait effectivement aux gens d'un certain standing social. Mais, contrairement à ce que dit le proverbe, l'habit ne fait pas le moine, eh bien, le DG, en général, au Cameroun, se reconnaît à son accoutrement. Le costume et autres, mais strict. Oui. Mais cela ne relève pas forcément, effectivement, du phénomène de la SAP. Le phénomène de la SAP, c'est vraiment de la liberté. C'est un peu, on se sape pour être vu, bien sûr. M'as-tu vu, mais dans le sens le plus vertueux de cette expression. Donc, le DG, ce n'est pas nécessairement quelqu'un qui s'habille pour être vu, mais pour être néanmoins reconnu en tant que tel. C'est costume, cravate de rigueur. Et quand il va dans ses chantiers, dans ses petites gargotes, il y est reconnu comme tel. Voilà. Vanessa, on vous a retrouvé heureusement par le téléphone. Voilà. Tant mieux. Donc, vous avez entendu, c'est un menu qui est préparé quand même avec beaucoup de légumes, puisque bon, l'accompagnement et tout, c'est notamment les bananes. Oui, les bananes plantains. Oui. Et la banane mangée comme ça, c'est pour notre corps, c'est bon? C'est un légume qui est vraiment très apprécié dans toute l'Afrique et aussi dans l'Amérique latine et les îles. Vous voyez, donc c'est un légume qui est vraiment très populaire. Et la banane plantain, on peut la manger donc soit verte, soit jaune, soit très 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 mûre et presque noire. Hein. Et donc dans le poulet DG, c'est des bananes qui sont entre les deux, hein, qui sont jaunes. Et c'est intéressant. Et donc ce fruit-là est intéressant parce qu'il contient d'ailleurs, déjà pour commencer, beaucoup de bêta-carotène. Donc ça, c'est un antioxydant, donc ça c'est pour la santé. Ça va nous aider à combattre les maladies, être plus fort. De la vitamine C, pareil, hein, ça stimule le système immunitaire. Et il y a aussi une bonne quantité de potassium et de magnésium. Ça, c'est intéressant aussi parce qu'on en manque hein, du potassium et du magnésium, d'accord? Donc, c'est déjà intéressant pour ces valeurs nutritives. Alors, ce qu'il faut faire attention quand même, c'est que les bananes, plus elles mûrissent, et plus elles vont avoir un indice glycémique qui est fort, plus elles vont agir sur le sucre dans le sang. Donc, pour les personnes, pour tout le monde, en fait, il faut faire attention à ne pas manger des trucs. C'est un bon ou un mauvais sucre? Pardon? C'est un bon ou c'est un mauvais sucre? C'est ni bon ni mauvais, c'est pas ça, mais c'est juste pour faire attention. Donc voilà, les bananes plantains trop mûres, ce qui est bien dans le poulet DG, c'est qu'il y a beaucoup de légumes, donc qui apportent encore beaucoup de fibres, donc ça va un peu nuancer, on va dire, l'effet de ce sucre. Donc, on va dire qu'on est bon. Autre chose, hein, alors les bananes vertes, même s'il n'y en a pas dans le poulet DG, mais je voulais juste un peu parler des bananes vertes, elles sont vraiment très intéressantes parce qu'elles contiennent dedans des fibres prébiotiques, donc ils vont nourrir la bonne flore intestinale et c'est vraiment intéressant d'en inclure plus dans notre alimentation. Donc vive les bananes et on va manger des bananes vertes et des bananes jaunes aussi et là on est content. D'accord, donc c'est il faut en abuser les bananes ou bien il faut limiter la consommation? Alors les jaunes très très mûrs, on va rester raisonnable, hein, voilà, comme je vous avais dit, hein, dans l'assiette, on sépare en 4 et un quart, ça va être réservé pour les féculents, donc banane jaune. Donc voilà, ça fait à peu près, on va dire, 3 quarts, oui c'est ça, 3 quarts de banane. En fonction de leur taille, 3 quarts de banane à une banane, si on est un grand costaud. Et puis voilà, les bananes vertes, pareil aussi, et c'est très intéressant, je vous disais, donc, d'ajouter des bananes vertes dans votre alimentation pour les bonnes fibres. En tout cas, le poulet DG, il est excellent. Hein. Super. Je pense qu'on le méritait aujourd'hui.
On a été bien, on était très gentils. En plus, comme on respecte plus ou moins ce que vous nous préconisez chaque semaine, donc on est bon. Super. Bon, Vanessa, en tout cas, merci d'avoir partagé avec nous au moins par le son, et puis vous avez les photos aussi, ce qu'on est en train de déguster aujourd'hui, et les conditions aussi. Moi, je vais revenir à Catherine, ou à Micheline plutôt. C'est pour lui demander comment on fait rapidement, au moins, la recette du poulet DG. On fait revenir le poulet, ou bien le poulet est cuit à l'eau? Qu'est-ce qu'on fait? On découpe le poulet. Oui. Et puis on le fait frire, mélanger avec de la banane. Bon, vous pouvez le faire à part aussi. Hein. Donc vous découpez le poulet, vous le faites frire, parce qu'il faut vraiment que ce soit un peu sec. Hein, il faut qu'il soit beau aussi. Oui, il faut que ce soit sec. Pas trop sec, mais quand même, parce que si vous ne le séchez pas, au moment de le mélanger, il peut s'émietter. Quoi. Ah oui. Donc après, on le met dans... on fait d'abord la préparation, ça veut dire on découpe les poivrons, le poireau, les carottes et tout. On le met au four, on le fait cuire. On le fait cuire à part. Entre-temps, on découpe le poulet, on le fait frire avec de la banane. Et quand... la banane est frite avec le poulet, là? Pas ensemble. Vous pouvez le mettre ensemble ou à part, comme j'ai dit. On fait très attention pour ne pas abîmer la banane. Voilà. Mais on va d'abord mariner le poulet, je pense. Oui, le poulet est déjà mariné. Oui, le poulet est déjà mariné, ça veut dire mettre du sel ou poivre, même pour que ça soit bien. Ça donne du goût. Oui. Alors, comme ingrédient, il y a de l'ail. Et oui, après... c'est après qu'on met tout ça, là. Hein. Voilà, donc... le l'ail, vous le mettez dans le poivron et ail. Parce qu'il faut que ce soit bien mélangé à la cuisson. Oui. Donc ça reste peut-être 30 minutes au feu. Et après, vous mélangez le poulet et les bananes. Oui. Vous mettez à mijoter. Après, il faut combien de temps pour cuire tout ça? J'ai dit, voyons, 30... Une demi-heure. Hein. Oui, 30... En fait, le poulet, je pense que comme disait Michel... les poulets aujourd'hui sont... Dès qu'il est mariné, avec du poivre, avec du sel, du cube magé, de l'ail, on le fait revenir, on fait frire. En fait, c'est pas du cube. C'est pas comme le poulet là. C'est pas comme le poulet qui sont produits dans nos poulaillers à nous, dans les cours. C'est pas du poulet en batterie. Ça, c'est du poulet. Ce poulet, si c'est des poulets qui sont faits à la maison, c'est du poulet qui sont assez durs. Voilà. C'est le poulet fermier, on l'appelle le poulet du village. Une expression très populaire au Cameroun, pour poulet du village. Après, on ajoute un peu de l'huile. Ou à la Réunion, c'est poulet la cour. Est-ce qu'il y a un petit secret particulier pour que ça soit bien réussi, le poulet DG? Le secret, c'est le cuisinier. La cuisinière. Parce que si elle veut garder son mari, si elle veut garder son mari, elle a intérêt à réussir. Voilà. Ouais, mais ça garde le mari combien de temps? Au moins la soirée. Et le lendemain, il faut faire après mon corps d'imagination. Mais il doit garder le mari à vie, parce que si la femme sait bien faire la cuisine, le mari ne peut pas aller quelque part. Ah, d'accord. C'est aussi ça. Si le ventre... Enfin, à bon entendeur, salut. Chez nous, on dit le ventre... Si le ventre est bien nourri... si le mari reste là. Hein. Voilà. Bon, donc... en tout cas, conseil pour toutes les femmes qui nous écoutent, un bon poulet... quand même au Cameroun, il y a aussi des hommes qui cuisinent bien. Oui. Ils gardent leur femme, alors, à ce moment. Mais oui, forcément. Naturellement. Mais oui. Non, mais surtout... Si la femme ne sait pas faire... Si la femme ne sait pas faire à manger et que c'est l'homme qui prend la place de la femme et qu'ils s'entendent bien, mais je pense que la femme restera le bonheur. Et le poulet déjà donc participe de cette harmonie là dans le couple. Oui, c'est surtout très important. Et pour la paix des ménages au moins. Complètement. Et surtout très important, le poulet il est doré. Vous voyez, c'est-à-dire que dans la présentation, ce que nous sommes les architectes de la présentation en art de la table, c'est que le poulet DG, dans la manière dont il va être effectivement cuit, le poulet est doré. Et ça, c'est vraiment très important. Comme pour la banane après. Voilà. C'est-à-dire que c'est pour ça que quand vous voyez, en effet, vous pouvez le voir là, on ne sait plus faire la distinction entre ce qui est poulet de ce qui est banane.
dans la présentation. Et donc, c'est à ça que se reconnaît l'authentique poulet DG aussi. D'accord. Voilà. Vous ne verrez pas de la viande très blanche, non. Il faut impérativement qu'il soit doré pour être reconnu tel quel. De toute façon, il faut voilà. Et puis bon, dans nos cuisines, il faut aussi qu'il y ait une certaine couleur au moins dans les mets qu'on prépare. Hein. Oui, bien sûr, complètement. Et ça donne du goût. Une question. Si je comprends bien que c'est un plat qui a été fait pour être mangé rapidement, ne pas trop se salir les doigts et tout. C'était servi comment? Dans des assiettes ou comment c'était servi sur les chantiers? Oui, mais non, là c'est pas forcément les chantiers puisque ce sont pour les DG. Au départ, oui. Les DG ils arrivent dans des restaurants et puis ils sont bien sapés. Ce ne sont pas des chantiers comme des chantiers. Mais ils sont à table. C'est des restaurants en fait. C'est des restaurants populaires, des restaurants dans des quartiers populaires. Hein. C'est ça qu'on les appelle. Qui sont plus ou moins légaux, hein, il faut le dire honnêtement. C'est pour ça qu'on les appelle chantiers. Hein, des restaurants déclarés ou pas déclarés, mais où effectivement on pouvait assez rapidement passer et on mange bien. Et surtout pour pas cher. C'est ça l'intérêt. Mais ça existe partout dans le monde. Hein, oui, voilà, exactement. Le restaurant qui assure au moins sa fonction principale, c'est donner à manger. Ah ouais. Tout à fait. Voilà. Et il y a de ça. Et qui propose une bonne cuisine. Alors, quand on dit que c'est un plat qui reste quand même cher, on peut l'évaluer à combien? Ce plat, il est à partir de 25 € dans les restaurants. Au Cameroun? Ici. Non, ici d'accord, mais au Cameroun, il faut avoir un bon salaire pour... Au Cameroun, ça dépend des restaurants, le standing du restaurant. Oui, parce qu'il y a un restaurant aussi. Hein. Oui, parce qu'il y a des niveaux de restaurants. En moyenne, 10 000. 10 000 francs CFA, c'est dans les 15 €. D'accord, d'accord. Mais on va prendre une référence. Un ouvrier, quand il va dans sa gargote, il n'a pas forcément son poulet DG, il prend un repas à combien? Et pas un repas à 5 000, 3 000. 3 000, donc le repas DG est 3 fois plus cher. Oui, largement. Donc ça veut dire que lui, il a les moyens. Oui. C'est un repas qui symbolise aussi un peu la réussite financière ou sociale. Tout à fait. Mais quand vous arrivez quelque part dans un restaurant, vous regardez les tables, qui boit quoi, qui mange quoi, et vous savez tout de suite qui est assis là, qui n'est pas assis, qui est bien, qui n'est pas bien, c'est façon de parler. Et Micheline peut bien en parler parce qu'elle est restauratrice, elle est propriétaire d'un restaurant, donc... Dans le 18e arrondissement. Voilà, c'est ce que j'avais demandé. Mais à ce point-là, on finit par reconnaître qui est la personne qui mange quoi? Quand vous arrivez quelque part, on vous reconnaît tout de suite parce que quand vous arrivez, votre façon même d'entrer, de s'installer, déjà d'être habillé. Et maintenant, vous demandez la carte parce que ce n'est pas tout le monde qui demande la carte. Parce que quelqu'un qui a ses 5 € dans la poche ne va pas demander la carte. Il sait ce qu'il doit prendre. Il sait ce qu'il doit prendre. En fonction de sa bourse. Voilà. Donc, celui-là va arriver, va demander la carte, il va regarder ce qui est à sa convenance. Donc, et après, il va demander qu'est-ce que vous avez comme vin. Vous lui présentez des vins ou le champagne, il va te dire, moi, je bois que du renard. Ouais. En gros, dis-moi ce que tu commandes et dis-moi ce que tu manges et je te dirai qui tu es et quelle est ta position sociale. Et c'est particulièrement vrai dans la communauté camerounaise de France, en tout cas dans des restaurants. Qu'est-ce qui a fait que vous avez développé cet art de la table? Alors, nous, parce que Catherine peut en parler, hein, c'est la fondatrice de l'agence, c'est-à-dire qu'au départ, en effet, on est plutôt dans l'organisation et la décoration événementielle. Et puis, de fil en aiguille, on s'est rendu compte que dans la décoration, les arts de la table étaient une composante vraiment essentielle parce qu'en général, lorsque on organise une réception, les gens sont autant impressionnés en général par ce qu'il y a sur la table en termes de décor que ce qu'il y a effectivement dans l'assiette. Et là, on s'est dit, tiens, il y a quelque chose à prendre. Mais ce qui nous a particulièrement décidé à prendre ce chemin, c'était qu'on s'est dit, il n'existe pratiquement pas de professionnels qui arrivent à arrimer à la fois l'Europe, les mondes créoles et l'Afrique dans les offres de services, effectivement, en termes d'art de la table. Et là, on s'est dit, voilà, il y a une place à prendre, il y a des créations à faire découvrir, il y a un concept à porter. Et c'est pour ça que nous, on s'est engouffré dans le concept d'afro-péanité, je dirais même d'afro-créo-péanité, qui nous permet, nous, de réaffirmer nos multiples identités. On peut être français, on peut être camerounais, et on peut parfois avoir aussi quelques liens avec, effectivement, la créolité. Donc, c'est ça qui nous a décidé depuis 2 ans à nous engager sur ce chemin-là. Et voilà, aujourd'hui, c'est une de nos activités principales, les arts de la table. Mais en tout cas, Nicole, pour nous, quand on regarde de l'Afrique, on sait que
au moins une partie de notre culture est de là-bas. Donc on se retrouve à travers... Ah oui, on se retrouve facilement. Voilà. En tout cas, merci à vous tous. Bon appétit pour ceux qui sont encore à table et qui n'ont pas fini. Et pour revenir à Catherine Evans, il y a une possibilité aussi d'aller regarder sur Internet, puisque vous avez un site. Tout à fait. C'est www.catherine-evans.com. Catherine, c'est K-A-T-R-I-N. Y-N, voilà. Et donc, vous allez voir ce que cette agence vous propose pour organiser vos manifestations. Et rapidement, il faut qu'on rappelle aux gens que le 19 mai, c'est les trophées de l'Académie de l'art culinaire du monde créole et qu'ils auront sûrement l'occasion de découvrir cet art de la table. Et pour information, l'agence Catherine Evans aura l'honorable responsabilité de procéder à la mise à table lors de cette cérémonie des trophées de l'art culinaire du monde créole. Alors surtout, ne manquez pas cette soirée des trophées. Voilà. Soyez tous là. C'est à l'hôtel de ville de la mairie de Paris. Ville de Paris. C'est ça. En tout cas, merci à tous, bon appétit, bonne journée, puis on se retrouve dans une semaine. Hey baby, get up, dance with me. This beat's for the grown and sexy. Go mama, bring it closer. Give me some of your mama closer. 2 step from the left to the right. Keep it up and we can do this all night. Let's dance like we're going insane. Make your body pop like you're on Soul Train.